t'est déjà arrivé? Tu gares ton camping-car, ton van pour partir te promener. Tu marches une demi-heure, une heure et d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, tu te poses la question qui te met le doute. Est-ce que j'ai fermé le camping-car? Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là, toi? Moi, je n'ai pas le choix. Je fais demi-tour et je retourne le plus vite possible pour vérifier tout ça. La plupart du temps, tout est OK, c'est fermé. Sauf une fois quand même. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé la solution. J'ai plus besoin de m'en préoccuper. Je te montre cette solution. Générique. Pour la démo, je suis revenu auprès de Johan, mon van. Alors je te montre. C'est ouvert, je ferme. J'ai la tête en l'air, je pars me promener. Et de ce coup de tilt, je réalise peut-être que j'ai laissé ouvert. Panique? Non, grâce à mon téléphone, il n'y a plus de panique. J'ai une application qui est en lien avec l'alarme installée dans mon fourgon. Et j'ai un petit cadenas là, qui est dessiné. J'appuie sur le petit cadenas qui me propose de verrouiller ou déverrouiller le véhicule. Et ben, je fais verrouiller. Du coup, il me prépare un petit message qui s'appelle verrouiller. C'est un texto. Je l'envoie. Il part dans les airs, le texto. Quelque part, il trouve une antenne réseau pour ensuite renvoyer le signal vers le véhicule qui, normalement, c'est le cas, ça vient de se produire, vient de se verrouiller. Tu as remarqué, c'est un plan séquence, j'ai rien coupé. Donc ça s'est fait très vite. Voilà. Donc si je suis même à 100 km d'ici, puisque ça passe par les réseaux, eh bien je peux verrouiller ou déverrouiller mon véhicule. C'est formidable. Je suis très content pour cette fonction. Il y a d'autres fonctions qui devraient marcher dans ce véhicule. Et bien 15 mois après, elles ne marchent toujours pas non plus encore. Il va falloir que je clarifie tout ça avec le fabricant Titronic, qui est un fabricant allemand. J'ai fait plein d'erreurs, je vais vous en parler, mais je ne suis pas le seul à avoir fait des erreurs. L'installateur aussi. On regarde ça de près. Accompagne-moi. Cette forme de vidéo est nouvelle pour moi et c'est un challenge. J'ai décidé de faire une vidéo simple, avec un montage simple. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 mai et j'ai la prétention de mettre en ligne cette vidéo demain pour que vous puissiez la voir à partir de 18 h. Demain, c'est mardi 24 mai. Tiens, c'est aussi mon anniversaire demain. J'ai 61 ans déjà. Ouh, comme c'est vite passé. Simplicité et rapidité de montage, je teste. Parce que si je veux continuer à tenir ce rythme d'une vidéo par semaine, eh bien, il faut que je trouve une solution. Ça peut être celle-ci. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous convient. Alors, ce système d'alarme. Pourquoi j'ai choisi la marque Titronic, qui est une marque allemande? Alors, je reviens un petit peu en arrière, au moment où j'ai commandé ce van dans une concession à côté d'Orléans. Je venais de voir 2 jours avant une vidéo de la chaîne Cyril et Eddy qui présentaient ce modèle. Et quand j'ai vu la présentation, je me dis c'est exactement celui que je veux. Basé avant tout sur l'autonomie. Il y a des accessoires, genre la télévision qui n'était pas présente, et moi ça m'allait très bien, je n'ai pas de télévision. Dans leur vidéo, Cyril a dit attention, il y a une promo actuellement, enfin ou je ne sais pas quoi, enfin et c'est tout de suite, il faut aller dans les concessions, il n'y en a pas beaucoup, et ben du coup j'étais moi concession. Alors ils avaient un modèle visible sur place, qui n'était pas le Bavaria, qui était le pilote, c'est la même chose, hein. Le pilote Bavaria, à part les autocollants à l'extérieur, il n'y a rien qui change, hein. Ils m'ont montré le pilote, c'est un modèle d'exposition déjà vendu, donc j'ai pu voir, constater que c'était fidèle à ce que j'avais vu dans la vidéo. J'avais d'ailleurs l'impression de le connaître déjà. Et par contre, dans le groupe CLC, puisqu'il n'y avait pas la concession, c'était un groupe, ils en ont plusieurs, il y avait un Bavaria, celui-ci, qui était disponible. Cette concession était et toujours d'ailleurs dans le nord de la France. C'était le dernier qui restait, en tout cas dans le groupe. J'ai dit, j'achète. Le véhicule était disponible, mais pas livrable tout de suite, parce que ces véhicules d'exposition, ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour que des gens comme moi puissent les visiter et sentir et vérifier que c'est bien le véhicule qui leur convient. C'était en octobre, ils ne me l'ont livré qu'en fin janvier de l'année suivante. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, février. J'ai attendu 4 mois. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 4 mois?
Moi, nouvel utilisateur, j'ai jamais eu de camping-car de ma vie, de fourgon, de van, etc. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai regardé des vidéos, j'ai continué, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Ben, comme toi, tu regardes des vidéos sur les vannes, la van life. Tiens, il est sympa, lui. Ah, puis j'aime bien comment il présente ses vidéos. Et puis, à peu près dans ma tranche d'âge. Et puis, tiens, finalement, j'ai confiance en lui. Et puis, à ce coup, il nous présente une vidéo sur l'alarme Titronic. Ben, j'ai dit, mais c'est exactement ce que je veux. Regarde, là, je suis dans l'intérieur de mon van, je suis sécurisé. Parce que l'alarme, elle est branchée. Là. Quand je dors, j'ai mon alarme, elle est branchée. Moi, je peux bouger dans tous les sens, je ne déclenche pas l'alarme. L'alarme ne déclenchée que si un des ouvrants, quel qu'il soit d'ailleurs, est ouvert. Hein, que ça peut même être un lanterneau, même celui de la salle de bain qui est minuscule comme ça, si quelqu'un l'ouvre, ça déclenche l'alarme. Si quelqu'un s'approche avec un brouilleur, ça déclenche l'alarme. Si quelqu'un s'approche avec un aimant pour essayer parce que vous regardez la vidéo là je dis pas, vous devez le savoir, hein, quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés. J'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je me suis dit, c'est le modèle qu'il me faut. En plus, j'avais l'impression de tout savoir sur ce produit-là. Je vais directement sur le site de Titronic. Il y a un configurateur qui permet de faire à peu près faire exactement la même chose que lui, de ce qui est présenté. C'est ce que je voulais. Après, le problème se pose de l'installation. Parce que Titronic, pas tout le monde sait monter cette alarme. Il se trouve, hasard merveilleux, que la concession où se trouvait ce véhicule d'exposition, ah ben oui, ils sont capables d'installer une alarme Titronic. Ils sont dans la liste des gens qui savent installer en France. Il n'y en a pas beaucoup, hein. En tout cas, là-bas, à Rantigny, dans l'Oise, ils savaient faire. Donc c'était la veille d'un confinement, tout ça, le confinement du mois de décembre 2020. Moi j'appelle ma concession à Main-sur-Loire, dans le Loiret. Je leur dis, moi je veux ce modèle, ils ne connaissaient pas, hein. Moi je veux ça, ça, ça et ça, chez Titronic. J'ai vu que là où est le véhicule actuellement, eh ben, ils savent le monter, c'est confinement. Est-ce que ça vous intéresse de m'installer l'alarme? Ben oui, pas de problème. Donc en plus, donc du coup j'ai reçu le devis, j'ai signé le devis. Alors j'ai pas tout installé comme c'est présenté dans la vidéo de non. Enfin non, je ne sais pas chanter. Enfin, bref, dans la vidéo, lui, en plus de l'alarme sécurisée par rapport à l'extérieur, il y a une alarme pour le gaz, tous les types de gaz. Voilà. Bon, ça je l'ai pas pris parce que bon, déjà j'en ai pour plus de 2000 €. Hein. Je te parle déjà en 2020. Alors aujourd'hui, j'en sais rien. Hein. C'est du haut de gamme. Hein. Il y a intérêt à ce que ça fonctionne bien. Hein. Ben justement, c'est ça le problème. Ça fonctionne pas. C'est pas que ça fonctionne pas bien. Je remets pas en cause le produit. C'est juste que j'ai fait plein d'erreurs. Mais pas tout seul. Hein. Je vous l'ai déjà dit. L'installateur aussi a fait une erreur hein, là, en France. On rentre dans le vif du sujet. Merci d'être d'accord avec moi. Erreur numéro 1. Regardez trop de vidéos. Alors ça concerne tous les produits. Hein. Vous attendez votre véhicule, vous êtes impatiente de l'avoir. Enfin, je parle de moi, là, je l'attends. Je connais pas la van life, je regarde des vidéos de van lifer. Ah, mais il a ça, lui, ça doit être bien, ça. Ah, il faut ça quand on est en van life. Il faut un groupe électrogène. Ah bon? Ah bah oui, pour l'autonomie, il faut un groupe électrogène. Bon, d'ailleurs, j'ai acheté un groupe électrogène. Je m'en suis jamais servi. Pas besoin. On a tous notre moteur de véhicule, c'est un groupe électrogène qui fait en plus moins de bruit. Hein. Je te le dis. Hein. Alors d'accord, il ne faut pas en abuser, ça reste du dépannage de toute façon. Mais le dépannage, tu l'as, c'est ton moteur. Donc le mien, il est resté dans un entrepôt, je sens que je vais le refourguer à moitié prix. Hein. Il est neuf. Tu regardes trop de vidéos, dont celle-ci, sur l'alarme. Et ben moi j'ai dit, il me la faut. Alors ceci dit, oui, il me la faut. Pour moi, c'est essentiel d'avoir une alarme. Il était hors de question que je reçoive ce véhicule neuf sans une alarme. Première erreur que je te conseille de ne pas faire, de ne pas reproduire, c'est de ne pas t'exciter. Surtout si tu es débutant. N'achète pas tout ce que tu vois sur YouTube. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Achète déjà le véhicule tel qu'il est, pars avec, expérimente, et tu verras au fur et à mesure quels sont tes vrais besoins. Est-ce que tu as vraiment besoin l'alarme, je te le conseille. Hein. Ça, c'est perso. Hein. T'en fais ce que tu veux. Mais par contre, toutes les alarmes ne valent pas 2000 €. Est-ce que tu as besoin d'une alarme à 2000 €? Bon, ça, la question se pose, hein, parce qu'il y a des très bonnes alarmes pour 500 €. Hein. Et ne fais pas cette erreur aussi que j'ai faite, de croire que je savais tout, puisque j'avais vu cette vidéo, de téléphoner à Titronic. Quand sur leur site, il y a un numéro, et apparemment, il y a un interlocuteur
qui parle français de l'autre côté, qui va t'expliquer par rapport à ton besoin, qu'est-ce qu'il te faut. Je n'ai pas suivi ce conseil. J'étais sûr de moi. Ben voilà, faut pas être sûr de soi dans ce cas-là. Je le paye encore aujourd'hui. Hein. J'ai dit à quelqu'un, mon concessionnaire qui n'y connaissait rien à ce produit, moi je sais, je veux ça, ça, ça et ça. Eh bien il m'a commandé ça, ça, ça et ça. Il a demandé là-haut à son collègue du nord de la France de l'installer le jour de la réception du véhicule. Eh bien, voilà l'alarme. Elle est là-dedans, c'est la clé. Hein. Donc quand tu ouvres, en gros, ça désactive l'alarme, tu sors. Quand tu fermes, eh ben, ça ferme le véhicule, en même temps ça active l'alarme. C'est très simple, ben, c'est tout ce qu'il savait me dire. À la concession, il ne connaissait pas le produit, il ne connaissait pas, parce que moi j'avais bien vu qu'il y avait une sorte d'application. Ah ben oui, il y a une application qui permet de gérer plein de choses. Bon, quand tu reçois un véhicule, que tu es débutant, tu as tellement d'informations à assimiler, que tu ne vas assimiler qu'avec l'expérience, en vivant les choses, en te confrontant aux difficultés, que franchement, une fois que je savais que j'étais sous alarme quand j'appuyais sur le bouton, là, sur la clé, ou que j'ai enlevé l'alarme, ça me suffisait. Après, les fonctions autour, j'ai dit, bon, je verrai ça après. Le dossier, il est sous la pile, celui-ci. D'accord? Bon. Deuxième erreur. Celle-ci, c'est d'avoir attendu. Parce qu'il m'avait quand même donné le numéro de la concession dans l'Oise pour qu'on m'explique le fonctionnement. Bon, moi j'avais bien vu, c'est facile. Hein. Bon, je ne l'ai pas fait. Je te l'ai dit, c'était pas urgent, je ne l'ai pas fait. Quand même, peu de temps après, quand, vous savez, la doc là, qu'on reçoit, quand on... vous savez, c'est une petite valise, hein. Une petite valise, ça, je te montre. J'ai déjà montré dans une vidéo précédente. Hein. Tu reçois tout ça là. Voilà, tout ça de documents. Là. Attends, tu vois ça là. Voilà. Il y a tout, il y a comment fonctionne tout. Ici, c'est que des éléments qui sont assemblés. Donc, chacun a sa notice, dont l'alarme. Enfin, bref. Donc, alors oui, l'alarme, la notice, j'ai reçu. Tiens, regarde ce que j'ai reçu dedans. Alors ça, je suis tombé d'eau. Hein. Je n'ai rien compris. C'est en allemand déjà. Bon, tu reçois une carte SIM. À quoi tu penses si tu reçois une carte SIM, toi? Peut-être que tu penses à la bonne chose, mais moi, je ne pensais pas à la bonne chose. Tu reçois une carte SIM avec un contrat. Rédigé tout en allemand. Tu ne sais pas à quoi correspond ce contrat. T-Mobile, enfin, tu t'imagines bien que c'est un contrat pour la carte SIM. Un contrat d'un opérateur, quoi. Et alors, sur le truc en allemand, là, avec la carte SIM en allemand, j'ai quand même compris une phrase, parce que j'ai quelques notions d'allemand scolaire. Hein. Il faut être résident allemand et avoir une banque en Allemagne pour pouvoir utiliser ça. Là, je me suis fait avoir. Parce qu'en fait, la carte SIM que je suis... Parce qu'il faut bien, il y a une application, donc il faut bien que mon téléphone soit en lien avec l'alarme. Donc si j'ai une carte SIM, il faut que je mette la carte SIM dans mon téléphone. Voilà ce que j'ai pensé. Le problème, c'est que je pense tout seul, là, je ne demande pas de conseil. Hein. Donc je dis, mais attends, je vais devoir enlever la carte SIM de mon téléphone pour en mettre celle-ci. Attends, moi j'ai déjà un opérateur qui est français, et puis... Bref, qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a agacé tout ça. Ben moi, quand ça m'agace, ben, le dossier, je l'ai encore mis encore plus profond. Là. J'ai lâché l'affaire. Je me dis, bon, j'ai une alarme périphérique, comme on dit, hein, c'est-à-dire toutes les ouvertures, les ouvrants. J'ai pas besoin de plus pour l'instant. Je verrai ça plus tard. À ma décharge, c'est que depuis que je suis parti, je fais des vidéos, vous avez remarqué. Si je fais une vidéo régulièrement par semaine, c'est quasiment un temps plein. Ça, je ne sais pas si vous réalisez le temps. Alors là, aujourd'hui, je me donne un challenge de tout faire en un jour, hein, en un jour et demi. Enfin, tel que je les ai faites avec les effets, ce que vous aimez bien. Vous savez, moi et mon double, la Snarf, j'en fais plus beaucoup, hein, parce que là, allez, il y en a une vidéo comme ça avec mon double qui m'a demandé 50 heures de travail. Tournage et montage. C'est du trucage. Et en plus, moi, j'apprends. C'est-à-dire, j'apprends à faire en même temps. J'apprends à filmer, j'apprends à faire du montage, je vous l'ai déjà dit. Hein. C'est de l'apprentissage pour moi. Alors chaque vidéo, je la prends comme un apprentissage pour apprendre à m'améliorer. Je te résume les erreurs. Ne te précipite pas à acheter tout ce que tu vois sur YouTube. Réfléchis, as-tu vraiment besoin? Deuxièmement, ne crois pas tout savoir. Voilà, sois humble. Je parle de moi, je l'ai pas été à ce moment-là, je dis, oh, je sais tout moi. J'ai vu la vidéo de... Il explique tellement bien que... Oh, pas besoin. Bref. Alors, c'est pas qu'il explique mal dans la vidéo, c'est qu'il ne dit pas tout. Par exemple, à aucun moment dans la vidéo, tu pourras regarder par toi-même, parce que je viens de la re-regarder quand même pour
être sûr de ne pas dire de bêtises, à aucun moment, lui et les installateurs allemands qui sont déplacés d'Allemagne pour lui installer son alarme Titronic, je peux les citer, Manuel et Marco, là, les Allemands, vous pourriez venir ici me dépatouiller parce que là, je galère encore. Bon, ils ne parlent pas qu'il faut un abonnement et une carte SIM. Ils ne te disent pas où est-ce qu'il faut la mettre, ta carte SIM. Tu ne sais pas ça. Et tu n'es pas prévenu que tu vas recevoir ça. Alors moi, pas content. Donc ça, j'aurais dû prendre les infos avant, enfin aller les chercher. Après, l'erreur, c'est d'avoir laissé le temps faire. Hein, parce que quand ça m'a agacé, j'avais tellement d'autres choses à gérer que j'ai mis ça en rencard. Il n'y a qu'en septembre, septembre 2021, que je me dis, bon, ça serait quand même bien que cette alarme soit fonctionnelle à 100%. Je finis par téléphoner à l'installateur en France. Et là, j'ai quand même déjà des premières réponses. Je tombe sur le cul. Parce que la fameuse carte SIM, elle doit être non pas mise dans ton téléphone, elle doit être mise dans le tracker. Tu vois le truc? Le tracker. Le tracker, c'est l'élément qui permet de savoir où est ton véhicule, mais je ne sais pas où il est. Il est caché. Et il faut démonter. Mais je ne sais pas quoi qu'il faut démonter pour savoir où il est. Il faut mettre ta carte SIM dedans. Oui, mais là, c'est ce qu'il m'a dit. Non, mais pas celle-là. Il faut que moi, je fournisse une carte SIM. Oh, j'ai compris. J'ai mis du temps à comprendre. Hein. C'est presque un an après que j'ai compris qu'il faut que tu prennes un abonnement. Alors, sans aucun accointement avec Free, mais un abonnement à 2 €, ça suffit par mois. Donc, tu prends un abonnement à 2 €, parce que c'est que de l'histoire de SMS. Hein. Donc, et tu l'as fourni à l'installateur. Et moi, l'installation s'est faite pendant un confinement du mois de décembre 2020. On ne pouvait pas bouger. Tu crois qu'ils m'auraient essayé de me joindre? De se dire, mais attendez, le client, moi, je suis en train de lui planquer son tracker dans le véhicule, dans un endroit inaccessible, sans démontage. Et en fait, ça ne servira à rien. Il m'a planqué un tracker sans la carte SIM. De toute façon, il n'aurait pas pu le faire. Il aurait fallu qu'il me prévienne. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, à ce moment-là, j'aurais pris un abonnement, j'aurais envoyé par la poste une carte SIM et il aurait fait l'installation correctement. Parce que c'est ça l'erreur majeure. Donc j'ai payé 2 000 € pour une alarme avec un tracker qui n'est pas fonctionnel. J'ai mis presque un an pour m'en rendre compte. À partir du moment où j'ai eu l'info, j'ai dit, mais on fait comment? Ce qu'il m'a proposé, qui était le plus simple a priori, il me dit, c'est facile à faire, on se fait une visio, vous démontez, vous trouvez une carte SIM, après c'est une sorte de paramétrage, et je vous guiderai par téléphone, en visio. Bon, d'accord? Oui, mais là, moi j'avais un technicien en ligne, et là, la concession, elle a mis le « oh là, oh là ». Qu'est-ce que vous allez faire là? Si vous le faites vous-même, attention, on vous donne un papier, une décharge, vous la signez, et vous n'aurez plus de garantie. Bon, ils ont raison. Et moi, effectivement, je préférerais que ce soit bien fait et que je garde ma garantie. Ils m'ont proposé un rendez-vous. Alors là, je ne paye pas, on est d'accord. Par contre, tout ça, tout le monde reconnaît son tort, c'est tort. Donc, c'est du SAV, hein, pas de souci à ce niveau-là. Mais Rantigny, Orléans, moi, j'en ai pour aller-retour 8 heures de route. Et je ne te raconte pas les frais avec le prix du gazole en ce moment. Donc, waouh, tu parles, c'est pas 0 que ça me coûte, hein, c'est quand même l'aller-retour, plus du temps. Et moi, du temps, c'est quand même quelque chose de précieux. Et j'en manque souvent, quoi, malgré mon type de vie. Donc, ça m'ennuyait. Donc, je prends rendez-vous. En plus, trouver un rendez-vous chez un concessionnaire, vous savez que c'est pas du jour au lendemain. Hein. Donc, j'avais rendez-vous au mois de juin. Vous voyez, enfin là, tu dois voir ça, on est en mai. Hein, et le rendez-vous, c'était que le mois prochain. Que j'ai écrit au directeur de la concession près d'Orléans en disant, écoutez, j'ai un rendez-vous chez vous, parce que j'ai fait installer des suspensions pneumatiques, c'est fait, j'en parlerai une autre fois. À cette occasion, le véhicule sera immobilisé chez vous. Voilà une belle opportunité d'installer l'alarme, de la finaliser, de régulariser. Vous ne savez pas faire, mais vous saurez faire, puisque vous serez au téléphone avec votre collègue du nord de la France. Il va vous dire comment faire. Il voulait le faire avec moi, autant qu'il le fasse avec vous, et moi je vais garder, du coup, ma garantie. Eh bien, le directeur lui-même m'a rappelé pour me dire « OK ». Et il a pris le dossier en charge. Chapeau, monsieur Schaff, à CLC Main-sur-Loire, pour le boulot que vous avez fait. C'est lui-même, qui est un ancien technicien, qui a décidé de me donner rendez-vous. Alors, pas tout de suite, il a fallu trouver le moment où lui était dispo, le collègue dans l'Oise et moi. Donc, voilà. C'était la semaine dernière,
Monsieur Schaff a passé 3-4 heures quand même. C'était pas une demi-heure. Hein. Ah oui, parce que le tracker, là, ACLC, mais il ne savait pas non plus où il était. Et l'installateur, il ne se rappelait plus où il avait planqué, parce qu'il y a plusieurs planques possibles. Donc il a fait démonter, c'est qu'au deuxième essai qu'il a trouvé où il était. Donc d'abord, il a perdu du temps à localiser le tracker. Tu vois, comme quoi, ben, c'est quand même pas mal ce que je vous dis là, parce que le temps que un voleur éventuel pénètre avec l'alarme qui gueule, qui trouve le machin, enfin bon, d'après moi, il sera parti voler un autre camping-car. J'espère pas le tien. Hein. Et la dernière heure, il l'a faite avec moi, parce que ma présence était nécessaire en plus, parce qu'il faut que tu aies ton téléphone. Ah eh oui, il faut que tu aies ton téléphone pour faire le paramétrage avec je ne sais plus le nom, Profinder, WePro, enfin ces choses-là quoi. Depuis la semaine dernière, j'ai mon application Titronic qui est fonctionnelle, ce qui m'a permis de faire ce que tu viens de voir là. Mais il me manque encore une fonction sur laquelle je comptais beaucoup. Après avoir vu la vidéo sur YouTube de ce fameux Van Lifer bien connu. C'était la fonction Kill, stop. Ça veut dire qu'à distance, tu peux bloquer le moteur. Ah, c'est ça qui m'intéresse. Tu les immobilises, les gars. Alors, tu les immobilises pas pendant qu'ils sont en train de rouler sur l'autoroute. Hein. Ça, ce serait illégal et enfin, c'est très dangereux, quoi. Donc, dès qu'ils s'arrêtent, qui coupent le moteur pour une raison ou une autre, pour faire la pause pipi, eh ben, ils ne pourront plus jamais redémarrer. Il faut redémarrer qu'avec le téléphone. C'est ça qui m'intéressait vraiment, qui a fait que j'ai dit que c'est ce modèle que je veux, avec tout le reste. Et bien ça, si tu regardes mon application Titronic, il me manque une icône. Il me manque une icône avec une voiture, il y a un gros stop. Je ne l'ai pas, tu vois là. Tu vois là, il devrait y avoir... attends, je me cache là. Tu vois les carrés là? Il en manque un. Il y en a un 9e qui manque. Alors ça, je l'ai vu tout de suite chez CLC à Main-sur-Loire. Mais comment je bloque? Ah ben, je crois que c'est une option que vous n'avez pas prise. J'ai payé 2000 balles. Il y avait une option que je n'ai pas prise. Mais personne ne m'a parlé d'une option. Quand j'ai cherché sur le configurateur là, du site de Titronic, il n'y a pas d'histoire d'option pour ça. Et dans la vidéo, là, il montre bien la fonction où tu arrêtes le moteur. Mais et même en fouillant aujourd'hui, sur leur site, eh ben, c'est pas simple. Pour trouver, il a fallu que je pose la question à Google, comment bloquer un véhicule avec l'application Titronic. Et là, je suis arrivé effectivement sur un lien qui montre une pièce complémentaire qui n'est pas dans ce véhicule. Ça s'appelle un relais pour bloquer le moteur. Je fais quoi là maintenant? Bon, alors aujourd'hui c'est le 23 mai, j'essaye de contacter Titronic. Pour une fois que je me décide à les appeler, ils ne sont pas disponibles aujourd'hui. Et depuis quelques jours, ils sont à New York. Bon, je suis très loin de New York, sur un salon. Donc ils ne sont pas dispo. Ce que j'aurais dû faire dès le début, c'est-à-dire les appeler pour être sûr que ce que je voulais, enfin ils allaient me fournir exactement ce que je voulais. Voilà l'erreur majeure que j'ai faite, que je vais t'éviter de faire. Ne te précipite pas à acheter sans avoir vu plusieurs vidéos qui parlent du même sujet. Ne te fie pas à une seule personne, même si tu as entièrement confiance en elle. Bon, surtout si cette personne a des partenariats, et là c'est le cas quand même, c'est clair quoi. Quand il y a quand même les fabricants qui viennent te l'installer, t'offrir sans doute. Tu vas dire que des choses vraies, mais tu vas pas tout dire. Voilà. Tu vas pas dire que, voilà, ce que je t'ai dit, qu'il faudra envisager une carte SIM, qu'il faudra être présent, que des installateurs, il n'y en a pas beaucoup en France. Que si tu as un problème de SAV, il faudra peut-être aller loin pour montrer ton véhicule. Tu es prévenu maintenant. J'espère que ce genre de vidéo face caméra te convient. Soutenez la chaîne Made in France en vous abonnant si ce n'est pas encore déjà fait, en mettant un like, en écrivant un commentaire. Et là, je les attends vos commentaires parce que je pense que vous avez plein de choses à me dire. Ma vie est faite d'expérience. Je vous souhaite plein d'expériences, mes amis. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de sourire à la vie. La vie vous le rendra, vous sourira. Je vous dis ciao, ciao. Je vous embrasse. Ciao.